Les influenceuses, c'est toutes des menteuses qui nous mentent. Les cosmétiques, ça marche pas. C'est que de la merde. C'est de la merde, les cosmétiques. On en a marre. On nous arnaque. C'est de la merde. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une de ces vidéos, vous savez, où je rétablis la balance karmique, hein, et où je ne vous tente pas. Enfin, non, pas. Non, enfin, je vous dis, je vous parle de produits que j'aime pas, mais là, je vous donne une alternative. Donc, peut-être quand même que je vous tente. Ah ouais, c'est bien foutu cette affaire. Bon, bref, peu importe, ça va être long. Prévoyez le café, ça va être long parce que vous allez voir. Vous allez voir, il y a des flops, Parce que le but, en fait, quand on est une youtubeuse, c'est de tester beaucoup, que les gens qui ont la même peau que vous puissent à leur tour moins tester, donc moins dépenser. Voilà, c'est ça, l'idée c'est ça. En fait, c'est pas de plus dépenser, c'est de dépenser mieux et probablement moins, parce que c'est mieux ciblé. Donc ça, c'est ce qu'on se dit, en fait, tu sais, pour son karma. Voilà. Donc, mais ça marche. Ah, ça marche, parce que parmi vous, j'ai quand même des gens qui me disent, tu sais, depuis que je te connais, je dépense beaucoup moins, parce qu'avant, j'achetais vachement des trucs chers, et j'ai compris qu'en fait, cher égale pas mieux. Ah, ça, on travaille dessus, hein, sur la question, sur la déconstruction, tu sais, de plus c'est cher, mieux c'est... On a œuvré, hein, on a œuvré à la question. Oh, écoute, c'était le quart d'heure self-promotion, tu sais, il en faut. Hein. Voilà, le côté si, quand même, je suis utile, je sers à quelque chose, tout ça. Bon, bref, prévoyez le café, ça va être long. Bon, on commence parce qu'on va pas non plus blablater pendant 15 ans. Alors, première chose, le truc que je vois sur... Hein, le premier, je me saisis comme ça, un shampoing. Le shampoing, figurez-vous, de mon masque préféré de tous les temps, hein, le John Masters Organics. Eh bien, écoutez, le shampoing, le Repair Shampoo with Honey and Hibiscus, il est horrible. Il te fait des cheveux qui s'en mêlent, enfin moi, hein, sur moi. Les cheveux s'en mêlent, sont pas du tout soyeux, c'est de la paille, c'est une catastrophe, il ne marche pas du tout, c'est une horreur. Voilà, donc je ne vous conseille pas du tout ce shampoing si moindrement vous avez des cheveux décolorés. Je pense que probablement, il doit bien fonctionner sur cheveux naturels et pas sur des cheveux comme les miens, bah voilà. Comment ils disaient ça, là? Overprocessed. Hein, les Anglais, ils disent ça, overprocessed hair, tu vois? Donc des cheveux qui ont eu des mèches, des teintures, tout ça. Donc là, ça ne marche pas. Peut-être que sur des cheveux naturels, ça marchera. Moi, vraiment, quel dommage, parce que ça coûte une blinde. Moi, vous savez, donc mes shampoings préférés, alternatives, hop. Donc l'Olaplex, qui fonctionne très bien parce que il a une technologie qui renforce les ponts disulfure, c'est-à-dire qui empêche vraiment la casse des cheveux. Et aussi un autre shampoing dont je vous ai déjà parlé, de la marque Schwarzkopf, à l'acide hyaluronique, donc qui hydratera les cheveux, parce que vous savez que mes cheveux, je vous l'ai dit, avec le temps, elle a fini par comprendre, la dame, que ses cheveux n'avaient pas besoin de nutrition, n'avaient pas besoin de gras, n'avaient pas besoin d'huile. En fait, ils fonctionnent un peu comme ma peau. Ils sont déshydratés, mes cheveux, et pas secs. Et alors, vous me demandiez comment on fait la différence. Alors, écoutez les enfants en testant. Hein, là, c'est clairement de la sérendipité. Un jour, tout d'un coup, tu testes de l'acide hyaluronique dans tes cheveux, tu fais « Oh !» Ça change le game, c'est fabuleux. Et tu comprends que tes cheveux sont déshydratés et pas secs parce que tu t'es enquillé à peu près 32 ans d'huile dans les cheveux et c'était dégueulasse et ça ne marchait pas du tout. Et vraiment, tu disais « Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des cheveux pourris. » Eh bien, tout simplement parce que comme pour ta peau, mes usages des cosmétiques, tu ne leur donnes pas, tu ne cibles pas. Voilà. Donc, on a commencé, voilà, 5 minutes sur un shampoing. Oui, moi je dis... c'est pas une tasse qu'il faut, c'est un thermos. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'était? Faut que je me souvienne parce qu'il y en a, ça date d'un petit moment. Judith Williams, Pure Skin Cleansing Powder. Ah si, je me souviens. Alors, est-ce que vous vous souvenez... Oh, ça remonte, hein, là, il faut être un maso de longue date. Je vous avais parlé de chez Jeanne Gatineau, un produit qui existait il y a 30 ans de cela, que j'adorais quand j'avais 15 ans, certainement à base d'acide salicylique. Une poudre qu'on mélangeait avec un petit liquide, on passait ça sur le nez et plus un point noir, rien. Un nez lustré, fabuleux, merveilleux. Bon, ce truc a disparu. Je suppose que sur le plan de la réglementation, ils ont dû se dire que, enfin voilà, vous savez que je crois que l'acide salicylique est limité à 2%, il me semble. Enfin bon, faut demander à Marie, un Vet Cosmetics, je vous mets son Instagram ici. Si tu passes par là, Marie, merci de nous éclairer de tes lumières. L'une d'entre vous m'avait dit, écoute, je crois, en fonction de ce que tu me racontes, qu'il existe un produit équivalent, en tout cas un revival, un dupe, tu vois, chez Judith Williams. Elle m'avait dit c'est sur QVC, regarde, tout ça. Alors moi, je suis pas trop cette chaîne, hein, c'est une chaîne de téléachat, il me semble, voilà, mais j'avais quand même commandé le truc pour tester. Alors non, ça n'est pas du tout ça. Ça n'a rien fait. C'est une poudre, effectivement, qu'on mélange avec, je crois, de l'eau, là. Je crois pas que ce soit avec un liquide spécifique. Rien. Ça ne marchait pas du tout. Donc ce n'est pas le dupe du Jeanne Gatineau qui était fabuleux, merveilleux et qui n'existe plus, hein, 30 ans. Bon, en revanche, vous le voyez venir ou pas? Je sais que les mazos voient venir l'alternative tout de suite.
Karcher à point noir. Voilà. Si vous voulez un truc qui vous lustre le nez, qui va déloger comme ça votre sébum du canal pilosébacé, qui va déloger vos points noirs, qui va vraiment vous lustrer le nez, le Bye Bye Blackhead, que nous avons tous renommé d'un commun accord Karcher à point noir. Voilà, c'est l'équivalent de ce... Enfin, c'est en tout cas ce genre de produit. Est-ce que le Jeanne Gatineau... Dans mon souvenir, le Jeanne Gatineau était encore plus efficace et encore plus éblouissant. Voilà, mais il n'existe plus. Mais tu sais, la neige est plus propre dans mes rêves, hein, disait Troya. Donc il se peut que le Jeanne Gatineau n'eût pas été aussi bien. Hein. En tout cas, le Bye Bye Blackhead, lui, je l'adore. Je l'utilise depuis maintenant. Enfin, vous me voyez faire sur ma chaîne depuis très longtemps. J'aime beaucoup son côté gimmicky. Je pense à James Welch qui ne l'aime pas du tout, qui trouve ça gimmick, tu sais, qui trouve que c'est gadget et qui ne fonctionne pas du tout sur lui. Écoutez, moi, voilà, encore une fois, toutes les peaux sont différentes. Sur moi, il fait des miracles. Je ne suis pas la seule. Hein, j'ai des milliers de retours d'entre vous. Vous l'adorez. Évidemment, il ne marche pas sur tout le monde, comme d'habitude. Encore une fois, je pense qu'il faut être régulier aussi. Comme on vous le dit, il faut au moins 30 jours au début pour voir les résultats. Bon, moi, je les ai vus au bout de 2-3 fois. Hein. Je dis, ma peau réagit vraiment très bien. Voilà, donc le Bye Bye Blackhead, si vous cherchez quelque chose pour déloger vos points noirs, pas le Judith Williams, clairement, ça ne fonctionne pas. Ensuite. Ah oui, Neogen, marque que j'adore. Le spray H2 Derma Deca. Qu'est-ce qu'ils disent? Reinforces and strengthens skin and creates a moisture barrier. Alors voilà, renforce et... reinforce and strengthen, renforce et renforce. Renforce et voilà. La barrière cutanée, maintient l'hydratation de la peau et l'aide à garder sa vitalité. Vous savez que j'adore les brumes, que je m'en sers pour réhydrater mon acide hyaluronique. Voilà, les brumes dans toutes circonstances, j'en ai déjà testé plein. C'est vraiment un truc que j'adore. Vous pouvez réhydrater votre acide hyaluronique avec de l'eau ou une eau florale. Hein, c'est vraiment pas le problème, mais c'est moi. Moi, j'aime bien toujours avoir une petite eau avec un petit truc en plus. Tu sais, une petite vitamine, un petit céramide encapsulé, Bon. Là, H2O, je me suis dit, c'est une eau oxygénante, et je regarde la listing key, je vois rien qui me... Tu vois. Voilà. Alors, déjà parce que c'est écrit en coréen, hein, clairement, mais non, mais j'étais allée voir sur COSNAT, COSDNA, qui est le site qui vous permet d'avoir les listing keys, plus ou moins, enfin, en tout cas, les listes d'ingrédients des produits coréens ou japonais. Et je sais pas, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Bon, voilà, donc je me dis, c'est très bien, c'est une eau, certainement, tu vois, avec un petit peu d'oxygène, gna. Je teste. Et puis, au bout de 2 heures, tu sais, de ma routine du matin, je me regarde un moment dans la glace et on aurait dit... vous vous souvenez cette scène dans Merlin l'Enchanteur, un moment où il a des cloques qui sortent? Eh ben voilà, c'était moi. J'avais des points comme ça. Et à l'impact, si tu veux, de là où s'était posée la brume, et je me dis... C'est bizarre, on dirait qu'il y a de la vitamine C quelque part dans ma routine, alors que non. Et je me suis dit, mais quel est le truc nouveau que tu as utilisé? Ça, et là, je vais regarder quand même un petit peu la listing key pour être sûre. Et là, je vois en tout petit acide ascorbique, tu sais, en fin de truc. Et je me dis, il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo, parce que vraiment, la biglerie, je deviens vraiment très aveugle avec l'âge. Et je ne l'avais pas vu, cet enfoiré d'acide ascorbique. Ah bah, ma peau, elle l'a vu. Hein. J'avais vraiment l'impact, tu sais, de la brume, parce qu'elle... Elle se diffuse pas super bien. Vous voyez, elle fait des petits points. Eh ben, j'avais des rougeurs typiques de ce que me fait la vitamine C depuis que je suis sous trétinoïne. En revanche, voilà, si vous n'avez aucun souci avec la vitamine C, si vous cherchez une eau un petit peu améliorée pour réhydrater votre acide hyaluronique, il se peut qu'elle vous convienne. Mais alors, sur moi, une catastrophe. Mon alternative pour peau sensible qui supporte pas la vitamine C et qui marche super bien, c'est la RNW. Vous savez qu'il contient des céramides encapsulées, céramides mixtes. Je sais pas si vous verrez bien à l'intérieur, la LR, c'est vraiment... c'est un petit peu argenté, tu vois, c'est hyper joli, quoi. C'est une eau nourrissante, j'ai presque envie de dire, tu sais, c'est une eau qui t'apportera un petit côté nutritif en plus, un petit côté, émollient en plus, enfin voilà, ta peau sera pas que hydratée, elle sera un petit peu nourrie, et tout l'hiver, c'est fabuleux pour hydrater l'acide hyaluronique, moi je l'aime beaucoup. Alors peut-être qu'en été, je vais switcher, je vais repasser à la Kaolion. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je le finis pour cette saison. Et puis après, j'enchaînerai peut-être sur une nouveauté. Je testerai peut-être un truc avec des probiotiques. Je sais pas trop. Enfin voilà. Écoutez, au gré de mes envies, parce que toi-même, tu sais qu'on aime changer, n'est-ce pas? Ensuite, alors, le Cicatonnerre de chez Cosrx. Alors, Cosrx, c'est une marque extrêmement connue en Corée, vraiment d'une qualité irréprochable, une excellente réputation, presque, tu sais, à mi-chemin entre la dermato et la cosmétique, voilà. Dermoceutique, oui, je crois que c'est le terme. Bon, Pierre, si tu passes par là, adore cette marque. Moi, tu sais, c'est comme Purito, c'est partie de ces marques, pas toujours, mais je m'entête parce que
parce que je m'entête, tu sais, et que des fois comme d'habitude, il y aurait une nouvelle formule qui passerait par là, que ce serait super, que voilà. Alors, le Sika Toner, tu le vois venir, Sika, donc tu regardes, il y a de la Centella asiatica, tu fais, c'est bon, coché, c'est nickel. Butylène glycol, hexanédiol, bétaïne, panthénol, vitamine B5, glycérine. J'avais dans l'idée de remplacer ma Skin 1004 par elle, parce que je me suis dit, il y a du panthénol en plus, Centella à tous les étages, pourquoi pas, j'ai envie de changer, voilà. Hein. Pourquoi pas? Ça m'a défoncé la gueule. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais, parce que tu sais, toutes les peaux sont différentes et que voilà, que c'est pas parce qu'un truc est développé pour les peaux sensibles qui va te convenir. Moi, la santé là, j'ai aucune allergie, mais alors ce truc m'a brûlé, m'a filé des rougeurs, m'a filé des boutons. Ça a été une horreur, une horreur. Tu sais, j'ai pu l'utiliser qu'une seule fois et en plus, je l'avais utilisé un matin. Alors comment te dire qu'en fin de journée, j'étais dans un état rouge. Oh, c'était horrible, vraiment. Ma peau n'a pas du tout supporté. Peau capricieuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, mon alternative. Ah ouais, je vous le présente plus parce que voilà, je vous le présente plus. Voilà, bon bah ça c'est le truc qui moi me convient très bien avec de la santé là. Vous savez que j'aime bien avoir de la santé là en première étape, surtout dans mon toner slash essence slash tout ce que tu veux. Bon l'appellation, c'est une appellation différente pour toujours un peu la même chose, c'est-à-dire un produit très liquide qui va hydrater ta peau et puis qui va permettre après aux ingrédients qui suivent de mieux pénétrer. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de dézinguer des produits, il s'agit de vous dire comment ces produits ont performé sur moi et comment ils ont fonctionné. Parmi vous, je suis certaine qu'il y a des gens qui adorent le Sika Toner et je vous crois, mais tellement, et moi-même je regrette et je suis très triste qu'il ne fonctionne pas sur moi parce que Cosrx c'est une marque, comment vous dire, très abordable, qu'on trouve à peu près partout sur Look Fantastic, sur YesStyle, enfin voilà, ça s'est vraiment démocratisé dernièrement, c'est moins difficile à trouver que... je sais pas, il y a des produits plus compliqués à trouver, en tout cas en cosmétique asiatique. Là, Cosrx, pas du tout. Alors, en plus, si vous voulez, j'aimais bien la texture parce que autant la Skin 1004 est très très liquide, autant celle-ci est un petit peu... Vous voyez attends, elle est liquide, mais il y a un petit côté quand même un peu gel, tu vois. Et j'aimais bien la texture, tu vois, je trouvais ça sympa. Voilà, bah c'est sans compter sur ta peau qui décide, hein, toujours envers... Toujours. Comment on devient son skincare boss? Vous êtes là, vous me dites, mais comment on fait? Et bien pareil, on reste à l'écoute, on regarde les moindres réactions de sa peau. Alors moi, clairement, elle me parle très vite. Elle est tellement chiante et tellement capricieuse. Tu sais, des fois, j'ai envie de lui dire, calme-toi, hein, tu te la joues princesse, ça suffit maintenant. Hein. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'elle me ressemble un peu, je ne sais pas. Les mauvaises langues pourront toujours argumenter sur cette pente glissante. Je les laisse. Tant pis. Mais toujours est-il que moi, ma peau fait des rougeurs. Elle fait des boutons. Souvent les boutons. Un bouton, tu peux savoir qu'il y en a un, deux, tu vois tout de suite qu'elle aime pas, tu vois, un bouton. Donc c'est des marques d'irritation en fait. Rougeur, boutons, démangeaisons, brûlures. Alors les brûlures c'est le pire, ça me fait toujours très peur parce que t'as tendance à gonfler un petit peu, ça fait comme un urticaire un peu, voilà. Donc celui-ci vraiment grosse réaction allergique. Il m'a rappelé, vous savez, le Ren Evercalm, le masque qui reste avec l'HPR de chez The Ordinary quand même. J'ai eu très peur, hein. Bref, on enchaîne parce que cette vidéo va durer 12 000 ans. Un fond de teint. Horrible. Sur moi, une catastrophe. Peut-être que si vous avez 14 ans et une peau nickel, sans pores, complètement photoshopée à la base, ça pourra vous convenir. Donc c'est de la marque Moonshot, qui est au demeurant une marque que j'aime bien, une marque coréenne que j'achète sur YesStyle. Donc c'est le Micro Correct Fit Foundation avec un SPF 50+, et un PA+++, donc en plus il a un bon SPF. C'est un fond de teint un petit peu liquide, vous voyez, et la couleur est assez bonne, assez crémeux, déjà sur la main. Vous voyez qu'il marque à peu près tout sur la main. C'est horrible. Ce truc, alors c'est vraiment une cible à pores et à imperfections. Il va marquer tous vos pores, toutes vos imperfections. Là encore, si vous avez une peau très différente de la mienne, c'est-à-dire que je fais aussi ces vidéos parce que chez certaines personnes, mes flops seront leurs tops. Donc je fais cette vidéo aussi pour vous. Il y a des gens qui se calent sur mes flops pour leurs tops. Et il y a des gens qui, mes tops seront des flops. Enfin, vous voyez, bon, bref. Donc, si moindrement, on a vraiment une peau très différente et que tous les fonds de teint que je vous ai conseillés ne vous convenaient pas, précipitez-vous. Parce que ce truc a été une horreur sur moi. Mais une horreur. En alternative, dans le même genre de fond de teint, un petit peu, tu sais, liquide, imperceptible, mais qui va quand même flouter. Mais là, du coup, qui va, tu vois, gommer tes pores, gommer tes ridules et te donner une meilleure peau. Enfin... Le but, quand on se maquille, c'est quand même pour avoir une meilleure peau après le maquillage qu'avant, hein, on est d'accord. Bon, alors les alternatives que je vous ai trouvées, je vous en avais déjà parlé, mais c'est la Aqua Petit Jelly de chez Olika. C'est vraiment le même genre, sauf que c'est vachement plus performant. Et là, ça gommera toutes vos imperfections. C'est vraiment, voilà, c'est
un peu la même texture, tu sais, c'est vraiment... Sauf que lui, il est performant. Qu'est-ce que tu veux que je te... Enfin, sur moi, hein, il marche bien. En petit prix toujours, le sérum de teint de chez The Ordinary. Vous savez combien j'aime ce fond de teint, il est génial. Et ce sera un peu le même genre de rendu... Enfin, non, pas le même genre de rendu, mais le même genre de texture, en tout cas dans les attentes, tu vois, mais là, pour le coup, ce sera performant. Et en luxe, donc, l'éternel, l'inénarrable Hyaluronic Hydra Foundation de chez By Terry, que j'aime beaucoup, et qui donnera un petit peu le rendu imperceptible, tout en gommant les pores, parce que là, vraiment, ce moonshot-là, vraiment, non, mais gardez vos sous, hein, si moindrement, je vous dis, si vous vous calez sur moi, gardez vos sous, n'essayez pas. En revanche, si vous avez une peau différente de la mienne, le moonshot est peut-être pour vous. Alors... Le Densitium de chez SVR. J'ai décidé de l'acheter sur les conseils de Ludivine. Si tu passes par là, je t'embrasse, tu te reconnaîtras. Qui m'avait envoyé des vidéos, qui me dit « Mais regarde, c'est incroyable !» Je dis « Parce que vous m'envoyez des vidéos, on se parle, hein, comme vous le savez. » M'envoie des vidéos, me dit « Mais regarde, je n'ai plus du tout de cernes, c'est tout gommé. » Effectivement, les vidéos, je dis « Je suis plus de cernes, plus de poche, plus rien. » Et elle me dit « Écoute, c'est ça, il est génial, il a super bien marché et tout. » Donc j'ai couru l'acheter, tu penses bien. En plus, bon, Benoît aussi, mon Benoît, si tu passes par là, je t'embrasse. Donc il travaille en parapharmacie. Je vous mets son Instagram ici. Me disait « Écoute, j'ai des très bons retours en pharmacie, voilà, sur ce contour des yeux. Vas-y, teste-le, écoute, teste-le. Oh » Vous savez pourtant que j'ai un contour des yeux en tungstène. Vous le savez. Eh ben, je vous annonce que le premier produit qui m'a foutu des rougeurs et qui m'a irrité le contour des yeux, c'est lui. Alors je pense qu'il marche vraiment très bien, effectivement. Parce qu'il faut s'accrocher hein, sur mon contour des yeux. Il m'a irrité. Voilà, alors j'ai pas pu aller au bout et tester. C'est dommage parce que je vous dis, les résultats sur Ludivine sont juste flagrants, fabuleux, tout ce que tu veux. Mais sur moi, rougeur, démangeaison, brûlure. Laurent, j'ai pu le tester 2 jours en fait. Je dois vous dire qu'il a excellente réputation et qu'il a de nombreux fans. Hein. C'est vraiment pas... voilà, encore une fois, c'est moi, mon contour des yeux. Ainsi va la dure loi des cosmétiques. Et encore une fois, comme j'en ai marre de faire des disclaimers. J'ai, sur les conseils de l'une d'entre vous, fait une chanson. Et maintenant, vous aurez droit à une chanson à chaque fois au lieu d'un disclaimer. Voilà, donc je vous la mets maintenant. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Voilà, donc alternative. Écoutez, je vous renvoie à ma vidéo contour des yeux, mais les 2 crèmes qui, moi, me conviennent très bien, que j'aime beaucoup, qui sont... parce que c'est une crème donc anti-âge, hein, c'est une crème anti-rides, anti-poche, anti-cerne, la SVR Densitium. Bon, les 2 crèmes qui, moi, fonctionnent très bien sur mon contour des yeux, vous savez, c'est la First Aid Beauty et la Peter Thomas Roth, voilà, qui contiennent toutes les 2 du rétinol. Maintenant, je dois vous dire que depuis peu, toujours sur les conseils de mon Benoît, je teste ces 2 sérums de chez SVR qui sont sortis et... Voilà, je m'étais dit, tiens, c'est très intéressant de faire une ampoule matin, une ampoule soir, tu vois. Et je teste et je dois dire que j'aime beaucoup. Alors je teste depuis 15 jours, donc c'est pas encore, voilà, j'ai pas un recul exceptionnel, mais je dois dire que sur le côté raffermissement du contour des yeux, sur le côté coloration des cernes, sur le côté lissage, tout ça, des ridules, alors évidemment, là encore, les enfants, je sais que je m'emporte, que la passion, et que vous avez l'impression que quand je vous parle d'un produit... C'est un lifting hein, qui vous attend. Alors non, hein. Ayez des attentes réalistes, vraiment. Moi, ce sont des micro-améliorations que je vois. Bon, déjà, j'ai des routines au taquet, hein, c'est bien. Mais ma foi, je suis toujours étonnée de voir comme les progrès sont là en termes de cosmétiques et comme on peut toujours, en fait, améliorer et augmenter un petit peu les résultats. Et je dois dire que je suis assez surprise par les résultats de ces 2 produits conjugués. Celui-ci est un peu plus huileux, c'est le sérum du soir, et celui-ci, c'est le sérum du matin. Vous les achetez par 2. Hein. Il y a un sérum du matin, un sérum du soir, pardon. Le sérum du matin aura tendance à décongestionner, à vraiment réveiller le regard, et puis celui du soir, régénérer, tout ça. Enfin, toujours le même truc. C'est le matin, on protège, on dynamise, on revitalise, et puis le soir, on régénère, on répare, et puis voilà, on essaie de jouer un petit peu sur la réparation cellulaire, donc voilà. Juste pour porter à votre connaissance, c'est assez récent dans mes routines, donc voilà, mais vous les verrez probablement dans ma routine du soir, parce que je suis assez contente. Donc, je vous ai présenté les alternatives pour le contour des yeux. Ah bah écoutez, on continue sur les contours des yeux qui m'ont pas convenu. 2 de chez Pierre Rico, le Chrono Active soin contour des yeux régénérant et le contour des yeux de nuit aux probiotiques. Alors là encore, j'ai parmi vous des retours dithyrambiques sur ces 2 produits, notamment sur celui-ci. Donc sur le probiotique, contour des yeux, contour yeux de nuit aux probiotiques. Les gens qui me disent, écoute, est-ce que tu l'as essayé, il est fabuleux. Alors, comme les sérums, hein, chez Pierre Rico, le sérum visage, ou les contours des yeux, moi... Alors c'est pas des mauvaises crèmes, hein, attention, hein, mais c'est pas, j'ai pas les résultats que j'ai avec les crèmes qui moi me conviennent. Moi les crèmes, vous savez, les crèmes de chez Pierre Rico,
Que ce soit le booster pour les cheveux, la crème pour le corps, la hyaluride, la cure à l'acide hyaluronique, la crème à la santé. Enfin voilà, vous savez que j'ai d'innombrables top et hits et indispensables chez Pierrico. Mais alors, les sérums sont toujours trop riches pour moi. C'est souvent pour des peaux sèches. Et les crèmes contour des yeux. Bon, voilà, franchement, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est qu'il se passe absolument rien, en fait. Voilà, je vais pas jusqu'à dire que ça fait comme la CeraVe, tu sais, qui me déshydrate. Pas du tout, ça déshydrate pas, mais il se passe rien. Je me réveille pas le matin avec le contour des yeux plus lissé, avec mes cernes atténuées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça il se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça fait partie des flops. Et donc, ça tombe bien parce que je viens de vous présenter les tops en amont. Alors, ce produit de chez Olika, Mechnikov's Probiotics Formula Quattrobiome tonique hydratant. Donc c'est un tonique un petit peu laiteux, vous voyez, un petit peu. Oula, ça coule. Probiotique, vous savez, respect du microbiome, c'est pour booster vos bonnes bactéries, pour faire en sorte que votre microbiome se porte au mieux, que un microbiome en bonne santé égale une peau en parfaite santé, une peau forte, une peau qui se déshydratera moins. Tout ça. Je vous rappelle quand même qu'il est écrit en 1908, Nobel lauréat, le Mechnikovs, là, donc c'est un médecin, hein, j'imagine, a eu le prix Nobel, tout ça. Alors tu te dis, waouh, je me suis dit, voilà, probiotique, tout ça, très bien, vous savez que j'adore, hein, Eh ben, écoutez, comment vous dire, ça m'a brûlé la gueule, pareil, ça m'a brûlé, ça m'a filé des boutons, donc j'ai essayé de le refiler à Nounours, en me disant, bon, mon Nounours, tu veux bien tester? Il me fait, ouais, allez, vas-y. Bah, pareil sur lui, Dieu sait qu'on a des peaux relativement différentes, hein. Lui, il supporte la vitamine C, bon, tu me dirais, il met pas la trétinoïne, bon, bref. Donc, il supporte la vitamine C, il adore le MW à la vitamine C. Il a une peau sensible quand même, mais il a ses triggers à lui, quoi. Il y a des trucs qu'il supporte et moi d'autres, enfin, bon, bref, tu comprends. Ah! Mais non, tu ne comprends pas, mais c'est pas grave, bon, fais vite. Bon, je l'ai pas supporté, ok, voilà. Alternative, ma Néogène. Ma merveilleuse Néogène microfermentescence, voilà, avec des probiotiques également à l'intérieur, Saccharomyces, tout ça, des ingrédients fermentés. Voilà, écoutez, vraiment, j'essaye de lui trouver un remplaçant, je vous assure. Hein. J'essaie. Je vous annonce que pour la santé, là, en ce moment, j'utilise autre chose. J'ai fini par trouver une alternative pour ma santé là. Mais alors, pour le soir, ma Néogène, c'est toujours elle et encore, et toujours ce truc quand je l'applique, tu sais, la peau est immédiatement apaisée, immédiatement hydratée. Je sais pas, c'est une adéquation, une affinité, tu sais, entre ma peau et ce produit qui est absolument phénoménal. Là encore, si vous vous calez sur mes flops pour vos tops, essayez, hein, ça c'est vraiment une excellente réputation. Encore et toujours, toutes les peaux sont différentes, voilà. Je vous remets la chanson? Non. Vous l'avez eu une fois, je vous ferai pas l'affront de vous la remettre une deuxième fois. Bon. Ah, oui. Alors ça, vous m'aviez vu galérer en direct live lors d'un tutoriel. Les petites palettes théorie, vous savez, de chez Viseart. Viseart. C'est pas comment on dit. Hop. Vous m'aviez vu galérer notamment avec celle-ci. Alors, non, hein. Moi, sur moi, ça ne performe pas du tout. Ça ne marque pas, ce n'est pas pigmenté, ça ne se travaille pas bien. Je ne sais pas. Pareil, parce que ça vaut cher. Hein. Ça vaut très très cher, hein, les Viseart. C'est rigolo parce qu'il y a eu un engouement comme ça pour Viseart il y a quelques années sur YouTube. Et c'est rigolo, mais on n'en entend plus parler. C'est un signe. Moi, je comprends maintenant. Alors, bon, alternative, sur moi, en version luxe, bon, les Pat McGrath, qui fonctionnent très bien sur moi. J'ai eu des retours suite à vous savez, ma vidéo sur les produits que tout le monde aime sauf moi. Je vous disais que Natasha Denona, ça marchait pas super bien sur moi. Et bien, il y a des gens qui m'ont dit, moi, c'est l'inverse. Natasha Denona marche sur moi, mais pas les Pat McGrath. Hein, comme quoi, vous savez que les paupières ont aussi un pH, que là aussi, c'est différent. Donc, voilà. En tout cas, moi, Viseart sur moi et surtout ces deux petites palettes. Après, je suis pas allée voir plus loin chez Viseart parce que parmi vous, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais tu sais, les palettes pro, elles marchent mieux. Ça, c'est pas les palettes pro. Je dis, c'est pas les palettes pro. 60 balles, le petit truc, là. Ah ouais, non, que j'avais eu en solde, Dieu merci, avec un code promo. Bref, du coup, vous, si Pat McGrath marche pas sur vous, mais Natasha Denona marche sur vous, peut-être que Viseart marchera sur vous. On enchaîne. Ah, encore un produit contour des yeux. Bah là, je pense à mon Pierre. Voilà. Pierre qui adore cette crème. C'est la Benton Fermentation Eye Cream. Alors pareil, comme les Pierrico en fait, ça fait le même effet. C'est-à-dire qu'il se passe rien. Ni bien ni mal, hein, mais rien. Voilà. Pierre et moi avons une peau très très différente. Je vous dis que souvent on se cale, lui et moi, sur nos flops et nos tops respectifs. Un flop chez Pierre, il y a de grandes chances que ça marche sur moi. Enfin, un flop chez Pierre. On va dire un truc qui... Quand il me dit c'est de l'eau sur moi, je fais ah, c'est peut-être pour moi. Hein. Non mais chut. Ah, mon amour. Bon, oui, d'accord. Bon, allez, d'accord. Pardon. Oh, mon amour. Oh, bah oui, je t'aime. Bah oui, je t'aime. Voilà. Oh, bah c'est parce qu'on parle de tonton Pierre. Tonton Pierre. Coucou, tonton.
Vous m'excuserez, on va continuer comme ça. Hein. Donc, je disais qu'avec mon Pierre, nous n'avons pas du tout la même peau. Il a une peau extrêmement sèche, un contour des yeux extrêmement fragile et sensible, ce qui n'est pas du tout mon cas. Il ne jure que par cette crème. Pour lui, c'est la meilleure du monde entier, de la Terre, des mégazorgs, de l'univers. Si vous avez une peau un peu comme celle de Pierre, écoutez, tentez. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui l'adorent, cette crème. Hein. Moi, je vous ai donné mon top 3, 4, 5 de mes contours des yeux. Voilà, ça, c'est pas... C'est un demi-flop dans le sens où il se passe rien, quoi, tu vois. Voilà. Alors, attends. Donc ça, c'est un SPF, c'est le Dermalogica Prisma Protect SPF 30 Light Activated Skin Defense. Et vous allez voir que ça compte. Hein. Donc, c'est un SPF qui, en soi, la texture est super bonne, touché sec, très léger, sympa. Ce truc m'a brûlé le visage. C'est la première fois qu'un SPF me fait ça, hein, vraiment. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Hein. Je peux vous dire que ce truc, j'ai eu peur. C'est la première fois de ma vie qu'en fait, je suis allée enlever un SPF au bout de 10 minutes. Parce que des fois, tu sais, quand il me brûle un peu les yeux, je fais « Ah merde, ça va me brûler les yeux, ça va être chiant et tout. » Mais c'est pas... là, ça a été vraiment une réaction, mais hyper... j'ai pas envie de dire inflammatoire, mais vraiment brûlée, quoi. Tu sais, je chauffais, c'était horrible. Et alors, en fait, je crois que la technologie, si j'entends bien, voilà, la technologie est activée par la lumière visible pour aider à booster la luminosité naturelle de la peau. Oh putain. Tu sais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça chauffe à mort. Alors, je sais pas si c'est pour le rendre effectif ou pas. Je sais pas quelle est la réaction que ma peau a faite. Mais alors, je l'ai utilisé une fois, pas deux. Et vraiment, je suis allée le rincer. En fait, je suis allée me démaquiller immédiatement en ayant peur d'être rouge et tout. Alors, j'étais pas rouge, hein, mais cette sensation de brûlure intense sur la figure, ça m'a fait flipper. Donc, moi, vous savez, ça, c'est mon SPF préféré de tous les temps. Hyper élégant sous le make-up. Safe Eye Protect, justement, donc il ne brûle pas les yeux. J'aime son versant Age Repair, vous savez, je l'adore. Je crois que à la limite, je crois que je préfère encore. Je peux te poser, chérie, ou pas? Attends, te pose, voilà. Je crois que je préfère encore le versant Age Repair que la Fusion Water. Mais enfin bon, les deux sont un peu pareils, mais celui-là, tu sais, il y a un petit côté anti-âge et tout. Il est très, 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 très joli sous le make-up. J'aime aussi, vous savez, le Blur, que je vous ai déjà présenté. Chez les Coréens, vous savez que j'ai le Kunmake. Je ne l'ai pas avec moi, là, j'ai le Kunmake. Vous savez que j'ai le Dr. G. Vous savez que ça, c'est les minéraux. Dr. G, Make Prem, tout ça. J'ai pas descendu tous les SPF. Je dois dire que je teste aussi depuis peu la crème Sunsecure qui sent extrêmement bon. Et qui a un super toucher sec. Je sais que vous êtes nombreux à me dire oui, alors bon, le problème c'est que si on commande sur YesStyle, voilà, c'est long, d'artitata. Donc en parapharmacie française, hein, vous avez le Blur que je vous ai déjà présenté depuis très longtemps. Je teste depuis peu la crème, je l'avais jamais testé, c'est la marque qui me l'a envoyé. Donc je teste la crème et elle sent, comme je vous dis, genre on est à Tahiti et le toucher est super sec et elle protège très bien. Et là on est sur un SPF, législation européenne, française, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec le SPF, tout ça. Un autre SPF qui est un flop absolu dans le sens où ça m'a défoncé les yeux, mais vraiment, et que tu dis, tu pleures, t'es là, tu pleures, c'est horrible, tu ne peux pas, je ne peux pas mettre ça, je ne peux pas, c'est pas du tout confortable dans la journée. C'est le Ready More Moisturizing Sun Gel. Alors c'est un gel, hein, protecteur, voilà, donc j'aime bien le côté gel parce que je vous dis c'est plus pratique sous le make-up, mais alors ça c'est YesStyle je crois qui me l'a envoyé, et Watery Essence Type, tu sais, voilà, donc super protection par contre, hein, SPF 50+, PA++++, voilà. Non-greasy, lightweight, for everyday use, génial, sauf que ça te défonce les yeux. Moi, j'ai les yeux sur le très réactif au SPF. Et alors, vous savez qu'il faut se protéger le contour des yeux, parce que sinon, ça... Non. On se protège partout, y compris le contour des yeux. Et un autre SPF que j'ai pas du tout supporté pour les mêmes raisons, pareil, qui m'a hyper irrité le contour des yeux, puis en plus, qui, sous le make-up, était pas génial. Alors que lui, il est beau, hein, sous le make-up. Hein. Lui, c'est Watery Gel, comme je te dis, Essence, tout ça, il est très beau sous le make-up. C'est le Sun Project Water Sun Cream Thank You Farmer SPF 50+, PA+, oui, 4, non, 3+. Le PA pas... Bon, le PPD n'est pas fabuleux. Mais bon, voilà. Et lui, il est extrêmement bien noté, en fait, sur YesStyle. Les gens l'adorent et tout, mais moi, ça m'a défoncé les yeux et je ne l'ai pas trouvé génial sous le make-up. Donc, voilà. Je vous ai donné mes alternatives qui fonctionnent, enfin, que j'aime bien. Alors, chez The Ordinary, j'ai testé 2 antioxydants parce que je voulais remplacer mon buffet Copper Peptide, vous savez. Hein, voilà, je me suis dit, tiens, testons d'autres trucs. Puis vous savez que le buffet Copper Peptide a tendance à faire pousser les poils, que vous savez qu'en vieillissant, on a du poil au menton, hein, que moi je commence à en avoir un petit, là, que je commence à épiler de façon un peu régulière, n'est-ce pas? Donc voilà, je m'étais dit, bon, je vais changer, je veux un antioxydant un peu différent et puis un peu apaisant, tout ça. Donc j'ai regardé chez The Ordinary, j'ai vu qu'il y avait le resveratrol avec de l'acide férulique, donc resveratrol 3%, acide férulique 3%.
ou le pycnogénol à 5%. Pycnogénol, vous savez que j'en prends en complément alimentaire. Je me dis, oh, ça marche tellement du feu de Dieu sur moi, sur mon organisme, que je vais le tester en cosmétique. Alors, le pycnogénol, en complément alimentaire, oui. Hein. En cosmétique, bah, ça m'a brûlé. Ça m'a défoncé, ça m'a filé des boutons, ça me file des rougeurs. Donc, ma peau n'a pas du tout aimé. Est-ce que c'est la concentration? Parce que je crois que 5%, c'est pas mal, tu vois. Je vous dis, des Ordinary, ils ont des belles concentrations. Donc, c'est pour ça qu'on les aime, d'ailleurs. Voilà, je m'étais dit, super, un antioxydant pas cher, tu sais, belle concentration. Non, hein, en fait, non. Et alors, le resveratrol et l'acide férulique, je sais pas si c'est pas l'acide férulique que je supporte pas trop. On peut pas identifier comme ça, tu sais, au doigt mouillé, quel est l'ingrédient dans une formule qui te conviendra pas. Toujours est-il que lui, je l'ai pas supporté non plus. Et alors, je dois dire qu'en plus, il est gras, tu sais, il est huileux un peu. La texture est huileuse. Et bah, j'aime pas du tout. Voilà, c'est huileux, quoi. Et ça, vraiment, ma peau, elle aime pas. Non, c'est pas pour moi. Alors, en revanche, vous avez une peau sèche. Vous avez une peau pas sensible, puis vous aimez les antioxydants bazooka, resveratrol, acide férulique. Acide férulique, vous savez que c'est ce qui est contenu dans le fameux sérum SkinCeutical, vitamine C, acide férulique. L'acide férulique, c'est un antioxydant qu'on ne présente plus, qui marche vraiment très bien. Le resveratrol, pareil. Écoutez, moi je pense que si vous avez une peau sèche, que vous aimez les textures huileuses, il peut vraiment être pour vous. Bon, moi, pas du tout. Hein. Ça n'a pas fonctionné parce que peau sensible, peau capricieuse, tout ça. Alors lui, le pycnogénol, je sais pas. Je sais pas pour qui. Il est un peu rouge comme ça. Un peu rouge, un peu orangé cuivré, un peu... Je regarde pas un souvenir ému, tu sais, ça m'a pas trop convenu. Hein. Moi, je reste sur mon buffet Copper Peptide qui est la vie. C'est juste qui fait pousser les poils. Alors, vous m'avez demandé, t'as pas testé le buffet tout seul? Non, j'ai pas testé le buffet tout seul. Voilà. Il se peut que je teste le buffet tout seul, enfin sans Copper Peptide, parce que ça commence à m'énerver Ça commence. Alors, de chez Zymogène, et vous savez que moi, chez Zymogène, j'adore la Kenato, la lotion à l'acide polyglutamique. Acide polyglutamique et acide hyaluronique conjugués ensemble, c'est la vie. Pour avoir une peau hydratée, enfin en tout cas qui ne se déshydrate plus jamais, je vous conseille vraiment ce combo. Ça fait des merveilles, vraiment. Et puis bon, j'ai des retours aussi parmi vous qui me... Pourquoi on l'a pas fait avant? Bah, écoute, je sais pas. Il fallait qu'on trouve l'idée, voilà. Donc, écoutez, je vous le donne. Ça marche vraiment très bien. Moi, Zymogène, par contre, avant de découvrir la Kenato, j'avais commencé par lui. C'est vraiment, il est très ancien. Les trucs près de la poussière dans mon garage, tu sais. Mais enfin bon, voilà. Donc, je fais cette vidéo, je me dépêche parce que voilà, ça va désencombrer mon garage. J'avais testé la Santella Ferment Essence. Bon, toujours dans l'idée de, tu sais, Santella, de remplacer. Qu'est-ce que tu fais, Rosita? Tu t'installes, oui, voilà. Donc toujours dans l'idée de trouver une alternative, tu sais, à la Santella, enfin voilà, pour tester des trucs à la Santella, parce que vous voyez un peu dans mes routines, bon, maintenant que je comprends comment fonctionne ma peau, vous voyez que j'ai toujours un peu les mêmes ingrédients. Comme ma peau les supporte, donc j'ai toujours de la Santella, j'ai toujours de l'acide hyaluronique, j'ai toujours des ingrédients fermentés, j'ai des rétinoïdes évidemment, voilà, j'ai niacinamide, j'ai toujours un peu les mêmes genres d'ingrédients, j'ai des céramides, j'ai voilà, des choses apaisantes, hydratantes, et puis des rétinoïdes. Donc moi j'aime bien tester des sérums avec de la Santella. Celui-ci contient de la Santella, de l'extrait de Scutellaria baecalensis, je ne sais même plus ce que c'est. C'était censé être un sérum. Alors il est blanc comme ça dans mon souvenir. Oui, il est un peu blanc laiteux, comme ça, un peu blanc transparent. Voilà, texture watery, essence, tu sais, un peu légère, un peu gel et tout. Et je l'avais testé, voilà, pour apaiser, pour hydrater, pour réparer. Bon, toujours la même chose, hein. Bon, sauf qu'il m'a filé des boutons. Je l'ai pas du tout supporté. Je sais pas ce qu'il y a dedans qui fait ça, encore une fois. Vraiment... Bon, alors, je te remets la chanson. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare. Voilà, parce que, si vous voulez, le truc, c'est déjà... Et c'est pas parce que ça ne me convient pas que ça ne vous conviendra pas, attention. Je peux pas vous dire... La Santella, j'adore ce principe actif. J'ai des produits à la Santella qui me conviennent parfaitement bien. Pourquoi ce sérum-là en particulier? Parce que, je sais pas, il y a un truc dans la formule... Voilà, ma peau n'a pas aimé. Et ça, on peut pas le savoir. On peut pas... C'est dommage de diaboliser ou d'incriminer un ingrédient en particulier, comme ça, si vous voulez, sur une intuition. Après, c'est important de se faire confiance aussi. En fait, c'est une question de produit. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mauvais ou de bons produits. Il y a des produits qui vous conviennent ou pas. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, j'ai vraiment envie d'insister parce que je trouve qu'on se retrouve dans une espèce d'époque, tu sais, où il est de bon ton, à partir du moment où ça ne vous convient pas, de jeter l'opprobre sur toute une profession. Moi, j'ai des chimistes qui m'écrivent, des gens qui travaillent dans l'industrie des cosmétiques et qui me disent, écoute, merci de
voilà, notre métier est difficile, on nous accuse de tous les maux, tu vois, de tuer les gens, d'arnaquer les gens, alors que nous, on fait notre travail correctement et avec le cœur. Enfin, je me souviens avoir parlé avec des chimistes qui disaient, enfin, vous croyez quoi, que je fabrique des produits et que ma famille les utilise pas, ou que je veux... Non, clairement. Alors évidemment que les gens dans les cosmétiques, ce qu'ils veulent, c'est aussi faire de l'argent et gagner leur vie, et comme tous, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez, moi, j'ai surtout rencontré des gens passionnés par ce qu'ils faisaient, vraiment, qui avaient à cœur de bien faire, qui voulaient faire des belles petites formules, des choses qui marchaient bien. Je veux dire, il y a des tas de gens qui bossent sur des innovations. Si vous voulez, de nos jours, en fait, tout est grave, donc plus rien ne l'est. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan, en fait, le fait de se mettre une crème, tu sais, avec ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire la pandémie, enfin voilà, je veux dire, non. Et en plus, on est en train de déposséder des milliers, pour ne pas dire des millions de gens, de femmes et d'hommes, de leur self-care, en leur faisant croire que, si tu veux, les cosmétiques, c'est dangereux, c'est ci, c'est là. Vous me connaissez, vous savez que le self-care, c'est hyper important. Vous savez que si se mettre une crème sur le visage dans la vie, ça devient une source d'angoisse, mais ne mettez pas de crème. Vraiment, j'insiste, vous allez perdre tous les bénéfices. Mais le truc, c'est que je rencontre des gens hyper angoissés et qui veulent quand même continuer à mettre des crèmes. Moi, je dis, mais non, faut arrêter, en fait. Hein. Si vous voulez, s'il y a bien un truc, moi, qui me désangoisse dans la vie et dans ce qu'on vit en ce moment, c'est justement mon self-care. Alors, si ça devient une source d'angoisse pour vous, vraiment, j'insiste, parce que... Bon, bref, conclusion, hein, vive le self-care, faites-vous plaisir. Et si moindrement, encore une fois, c'est source d'angoisse, ne mettez pas de crème, vous ferez des économies comme ça. C'est mieux pour vous. Hein. Écoutez, on passe à la suite. Après cette petite grosse parenthèse. Un autre produit. Alors là, vous serez étonnés. Il se trouve que j'adore la crème contour des yeux de la marque. C'est la marque de Dr Dennis Gross. J'aime aussi leur crème à la vitamine C. Je vous l'ai présentée dans ma vidéo contour des yeux. Je vous la remets ici. J'aime aussi la crème de la même gamme, c'est-à-dire avec du rétinol. Là, c'est le sérum contour des yeux que Pierre adore. Hein. Pour lui, c'est le meilleur. C'est celui qui lui convient parfaitement. Et bah moi, ce truc ne m'a pas convenu du tout. Il n'a rien fait. Il m'a même un peu piqué, un peu brûlé. Donc, il est extrêmement concentré. Curieusement, le contour des yeux de Pierre, qui est plus sensible que le mien, le supporte bien. Moi, je l'ai un peu moins bien toléré, comme quoi. Hein. Et en plus, il est très cher. Mais alors, du coup, je suis presque contente de ne pas le tolérer, tu vois. Parce que si j'avais dû l'acheter et le racheter et le raracheter... Comment te dire, c'est un peu la ruine ce produit, mais alors Dr Dennis Gross, excellente marque, vraiment dermatologique, tout ça. J'aime beaucoup Dr Dennis Gross, j'aime beaucoup le discours qu'il tient justement sur les cosmétiques, qu'il faut utiliser plusieurs rétinoïdes pour que ça joue sur différents récepteurs et tout. Voilà, donc si vous me suivez sur Insta, vous savez que je couple depuis peu du rétinol avec la trétinoïne. Voilà, c'est sur les conseils du Dr Dennis Gross, enfin voilà, que je me suis senti pousser des ailes. Et je me suis dit oui, tu peux le faire, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Donc bref, voilà, là encore. Et donc alternative, bah écoutez, Peter Thomas Roth, Fabskin, en sérum, en sérum contour des yeux, le Hylamide, sinon bah écoutez, depuis peu les SVR, un dissolvant en crème. Alors ça c'est, si vous avez vu ma vidéo beauté des mains qui a été assez peu vue. Je cherchais donc quelque chose qui pourrait me passer des cotons jetables pour enlever mon vernis avec les dissolvants. J'ai plus de cotons jetables, j'ai des cotons lavables vraiment pour tout ce qui est voilà, lotion, tout ça, ça marche bien, mais pour le vernis, ça coince un peu. Donc je vous avais demandé si vous aviez des alternatives, si vous aviez des choses à me proposer qui pourraient faire en sorte que j'ai plus de coton jetable du tout dans ma salle de bain. Et l'une d'entre vous m'a parlé du dissolvant en crème. J'ai dit, c'est génial ça! Moi je veux une crème dissolvante, tu vois. Donc j'ai commandé ça ni une ni deux, il me semble, sur Sephora. C'est pas comment vous utilisez. Au-delà du fait que ça ne marche pas des masses, j'ai trouvé ça horrible. Tu te retrouves avec du vernis comme ça sur les mains, c'est horrible, t'en as partout, c'est atroce. Alors en soi, l'idée est bonne, tu vois, mais vraiment, moi j'ai pas du tout aimé, donc je continue avec mon dissolvant de chez Home, tu sais, et mes cotons jetables pour mon vernis, pour ma petite vanité. Mais là, vraiment, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors je cherche encore des alternatives, hein. Si vous en avez autres que la crème dissolvante, merci. Voilà, écoutez, j'espère que vous voyez qu'il y avait des flops, hein, voilà. Il y aura certainement une saison 2 si ça vous dit. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de... Tu sais, toi-même, tu sais, le petit quart d'heure racolage. N'oublie pas de liker cette vidéo, s'il te plaît. Merci. De vous abonner aussi, parce que plus on est de fous, moins on ride. Hein, vous le savez, voilà. Donc, rejoignez-nous. Hein. L'ambiance est sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les mazos. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, ouais, j'ai bien envie de parler des compléments alimentaires. Vous me l'avez tellement demandé. Alors là, ce sera une courte vidéo pour le coup, parce que j'en prends pas des tonnes, tu vois. Bon, voilà. Alors, écoutez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite sur les internets. Sunday Makeup sur Insta, rejoignez-nous aussi. Voilà, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Bye, les mazos. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis
en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Mais tant pis si ça vous plaît pas.